Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue à l'émission Backstage, votre émission préférée, vous le savez. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, merci beaucoup. On est le 27 mars, on est en direct sur Twitch aussi, là, tout de suite, là, quand on enregistre. Et on est super heureux de continuer à vous proposer Backstage de l'émission, côté promo et côté tremplin pour les artistes qui doivent faire un maximum de bruit pour pouvoir être qualifiés pour les demi-finales et ensuite être qualifiés pour la finale avec de super dotations, notamment un accompagnement avec Studio My Sound, avec du clip, l'enregistrement de titres et puis également un pack promo. Enfin voilà, vous allez être gâtés pourris et ça, il faut faire un maximum de bruit, vous les artistes, sur les réseaux sociaux. Voilà, vous nous écoutez de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89.1 et sur le DAB+, Canal 7 tous les vendredis. Et puis le même jour, c'est Double Effet qui se coule sur toutes les plateformes YouTube, chaînes, réseaux sociaux de Studio My Sound, de Studio Media Group aussi, voilà, à suivre bien évidemment avec beaucoup de sérieux. Nerika est avec nous et c'est la marraine du mois de mars. Ouais, super, voilà. je suis ravie. Bon, ça va, tu t'es régalé, c'est la dernière. C'est génial, ouais, je suis très déçue. En fait, moi, je voudrais bien rempiler pour le mois prochain, si c'est possible. Ben oui, mais là, ça sera une demi-finale, mais c'est bien. En tout cas, c'était un vrai plaisir et un honneur de t'avoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, surtout très honorée. Ce soir, on a le plaisir, aujourd'hui, cet après-midi, ce matin, en fonction du moment où vous nous regardez, de recevoir Kate du groupe Ashmotheus. Ashmotheus. Salut Kate. Salut. On est ravis de t'avoir. Alors, on précise Ashmotheus. Avant, c'était Cosmic Dream. Pourquoi ce changement de nom? C'est officiel? Ouais, c'est officiel du coup depuis le 19 avril. Donc ça y est, on a changé de nom, on a trouvé notre identité de groupe, puisque du coup, on est un trio. Et ça fait 3 ans maintenant qu'on est ensemble. On avait choisi Cosmic parce qu'il fallait prendre un titre et que c'était le premier titre de notre premier EP, donc ça collait bien. Et puis au fur et à mesure, on s'est métallisé au fur et à mesure des années. Donc Ashmotheus, c'est ce qui nous correspondait. Pour les cendres, le papillon de nuit pour la métamorphose, et puis la petite racine latine pour pas oublier de là où on vient. Exactement, parce que définition musicale du groupe, c'est plutôt rock alternatif, mais pas que, parce que j'ai l'impression qu'on va de plus en plus dans le métal avec le projet. Ouais, tout à fait. En fait, Thibaut, donc notre bassiste, est un ancien batteur qui a beaucoup fonctionné dans des groupes de métal et qui est très influencé par le métal. Mais par contre, Florian, le guitariste, et moi-même, on vient plutôt du jazz, de la soul, du funk. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros mélange au départ des influences. Et là, ça y est, on commence à aller tous dans la même direction. On avait envie d'un groupe de rock et là, on commence à se métalliser, donc c'est très cool. Exactement, vous commencez à vous métalliser et puis de partir vers le côté obscur de la force, on va dire. Hein, ouais, un petit peu, sans être des méchants non plus de l'histoire, mais complètement, ouais. En fait, il se passe tellement de choses un peu sombres actuellement qu'on a besoin d'exorciser ce qui se passe, quoi. Enfin, là, il y a tellement de trucs sombres dans ce monde-là que ouais, faut sortir justement là de la pénombre, faut aller hurler un peu là ce qui se passe en ce moment, ce qui n'est plus acceptable de nos jours, et il faut avancer malgré tout ce qui s'est passé, quoi. Alors moi, du coup, je suis très curieuse. Vos textes parlent de quel sujet, de quel thème à exorciser, comme vous dites? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de termes, de thèmes qui sont... Alors, ça peut être pris très généralement comme beaucoup plus précisément, mais sur la santé mentale, comment on se sent quand on voit des choses qui sont terrifiantes, quand on vit des choses terrifiantes aussi, comment on vit après un moment qui a été hyper difficile à vivre. Donc c'est l'après-guerre, j'ai envie de dire, l'après-guerre de soi-même, l'après-guerre avec quelqu'un, l'après-guerre avec le monde. Et c'est comment on survit avec tout ça, quoi. oui, parce qu'on débarque sur un vrai champ de ruines. Ouais, complètement. Hein, et l'idée, c'est de positiver un petit peu ce regard-là. Oui. Ouais, l'objectif, c'est d'exorciser un sujet qui fait peur, qui nous angoisse, qu'on n'a plus envie d'avoir en nous, tout en cherchant quand même la petite lueur d'espoir, de se dire ok, on va s'en sortir, on va vivre mieux, on va y arriver, et c'est parti vers un nouveau monde, quoi. Et qui compose les textes? C'est du collaboratif, c'est perso souvent, où chacun met un petit peu ce qu'il ressent en fonction des chansons?
Non, c'est moi qui écris les textes. D'accord. Donc je les écris en anglais. Je suis pas du tout anglaise, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des fautes d'orthographe Oui, alors à l'intérieur. faut pas compter sur moi. Hein. Mais non, je les écris et je compose aussi toute la base musicale. Et ensuite, ça part en arrangement avec Thibaut, donc, qui est le bassiste du groupe, mais qui fait aussi l'ingé son pour les enregistrements en studio. Et ensuite, une fois qu'on a toute cette base d'arrangement, bah, on le passe à Florian, notre guitariste, qui là vient poser ses lignes de guitare, les solos, donc tout ce qui vient agrémenter en supplément. Super organisé, quoi. Ouais, Structuré, organisé. C'est votre mode de fonctionnement, en fait. Vous avez trouvé votre façon de fonctionner. C'est complètement. chouette. Ouais, tout à fait. Justement, au niveau de la production, puisqu'il y a un nouveau nom, donc ça veut dire qu'il y a un nouvel EP qui arrive, un nouvel album, vous êtes en work in progress là-dessus? Ouais, tout à fait. Là, on a pas mal de projets qui sont en cours. Là, on a du coup 3 nouvelles compositions. Je pense que pour ce nouvel univers, on va partir plutôt sur des singles. Donc sorti single par single, Ouais, avec des clips aussi ou pas? ouais, Ah, complètement. Complètement. Dans l'espoir qu'il y ait un clip par single, ça, ce serait le top. Et donc, le dernier clip là qu'on a fait qui s'appelle Lilith, on l'a fait avec Mario. oui. Voilà, qu'on a rencontré grâce du coup à notre école de musique, Kraken Music. Donc on est hyper content, il a fait un super boulot, on a fait un super clip, on a fait un max de vues. Donc en fait, on a envie de continuer l'aventure avec lui, quoi. Mais trop bien. Trop bien. Et les singles par single, quelles sont les sorties là qui arrivent? On est le 27 mars, quels sont les titres qui arrivent? Là, il y aura pas de sortie avant décembre. D'accord? Ouais, parce que on veut bien les préparer. Là, on a d'autres projets qui sont en cours, on va lancer du merch Ouais. parce que du coup, on organise une tournée de la France. Donc Mais nous, on veut la même chose que tu as ouais. sur toi. je vous crée le corset sur mesure Ouais. avec mes petites mains tous les soirs. Avec grand plaisir. Je pense que je demanderai à une équipe de me superviser quand même Ouais. parce que ça va être compliqué de rester motivé Ah, s'il tu vous faut m'étonnes. faire Ouais. 1 milliard de squelettes, mais ce sera avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des concerts à venir? Oui, tout à fait. Là, notre prochain concert, ça va être le 24 avril à Tarbes. Ok. Voilà, avec Dark Hive Association. Association, je pense que je vais le dire en français, qui du coup nous a contactés là juste avant les vacances de Noël pour faire un coplateau sur Tarbes au Celtic Pub. Donc ça va être très très cool. Et après sinon, si vous êtes de passage sur Paris, on va jouer au club le 4 septembre Ok. avec Mélinoé. Donc c'est un groupe parisien de rock sombre. Donc ça va être hyper cool. On a prévu des sacrés coplateaux. Voilà. C'est chouette. Alors moi, je suis très curieuse parce que j'ai cru comprendre que tu arrivais d'un univers soul, jazz, de ce que tu disais. Ouais. Et pourtant, vous rentrez dans un univers plutôt métal, avec voilà, du rock. Et vocalement, comment tu gères tout ça? En vrai, ça a été un peu difficile en début d'année parce que du coup, à côté de ça, je suis prof de chant donc dans l'école de musique. Donc j'ai beaucoup d'heures et je me suis retrouvée à faire face à une fatigue vocale. Donc j'ai dû prendre sur moi et ma phoniatre qui m'expliquait en fait, il faut faire des choses pour se faire plaisir, pas pour faire monter la tension. Donc il faut se reposer, il faut se faire kiffer, il faut reprendre les bases. Donc des échauffements tous les jours. Et puis après, c'est reprendre des cours. Reprendre des cours parce qu'il faut apprendre de nouvelles techniques, il faut apprendre des nouveaux positionnements. Enfin, là, je me suis formée aux techniques métal. Donc, pour faire du fry, du scream, du growl, que je maîtrise pas encore tout à fait bien, mais ça commence à venir. Je commence à l'incorporer dans nos compositions et tout. Donc, c'est pas facile. Mais je pense que je suis bien Eh oui, mais entourée. Il y a déjà une bonne base où j'étais chanteuse avant, donc ça fonctionne quand même. Et après, c'est un mélange de Super. tout, quoi. Et tu arrives à garder tes influences quand même dans ton univers actuel? Ouais, ça se sent C'est dur vachement. de s'en débarrasser quand ça fait partie de nos fibres. Ouais, complètement. Je pense que ça se sent surtout sur les premières musiques où du coup il y avait vachement cet esprit un peu plus jazzy sombre. Ouais. On avait Time After Time qui faisait vachement penser à Skyfall de Adele. Et du coup là c'est vrai que d'aller plus vers ce côté métal, ça me plaît. C'est vraiment un univers là. Ça me donne envie d'aller creuser plus, d'aller chercher plus encore. Ouais, exploration, quoi. Ouais, clairement. C'est chouette. Alors justement, pour te suivre sur les réseaux sociaux, pour suivre les groupes, est-ce que tu peux nous donner les liens? Ouais, en fait, tout simplement, maintenant, c'est Hmotheus. Donc, Ashmotheus. Donc, Hmotheus. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter comme titre avec le groupe? Alors, aujourd'hui, on va vous interpréter... Vous n'allez pas me dire que j'ai loupé le titre de ma propre chanson?
Merci beaucoup. Ça serait pas Cathedral Dream? Merci. Mais oui, c'est intuitif chez moi. Les souffleurs. C'est Cathedral Dream, exactement. Ok. Merci beaucoup. Eh bien, on va te laisser rejoindre le studio. Tout de suite, le meilleur du son, le meilleur de la musique, c'est dans Backstage. À toi. Backstage. My body's away, and my body's telling me it's already too late. My eyes can close for seconds, minor hours from now. That was passing through the sky. Tick tock of the clock, deciding what would be the worst melody. Shadows waves in a silver light, but my fear that's from my sight. No peace to find, no sleep to claim, just hollow whispers calling my name. Show me and gather the trance. Well, I never say like a night on a love screen. Backstage. Le meilleur de la musique, c'est dans Backstage. Bien évidemment, retrouvez-nous le vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio FMR 89 points et dans toute la France et dans toute la planète et la galaxie sur le DAB+, Canal 7 et puis à 14h, Double Effet qui se coule sur les plateformes vidéo de Studio Machin, Studio Media Group. Voilà, c'est absolument Studio Télé aussi. Media Group, enfin voilà, c'est Studio MySon dans toute sa globalité, dans toute sa splendeur. Merci beaucoup, Kate. Tu nous as régalé. Merci à vous. Vraiment, vraiment. Bah, c'était trop cool. Une réaction. Félicitations. Une réaction à chaud, c'était envoûtant. Moi, ça m'a captivée et j'ai beaucoup aimé ta voix sur cet univers musical. Merci. Et franchement, très beaux arrangements, très bel équilibre entre vous tous. C'est envoûtant. C'est le mot que je retiendrai, c'est-à-dire, ça y est, hop, je suis captée et hop, je suis attirée. Bah, merci. Très, très beau. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Bravo. Alors justement, nous aussi, on va rester dans l'émotion et dans la surprise avec tout de suite Magnéto Olivier, promo Chamallow. Alors là,
Attention, je vais te poser 4 questions. Tu vas me donner 4 réponses. Tu dois me dire toute la vérité, rien que la vérité. Tu as droit à buzzer une seule fois. Mais tu es obligé quand même de manger le chamallow. C'est-à-dire, à chaque question, tu manges le chamallow et tu me réponds avec le chamallow dans la bouche. OK? Est-ce que tu es prête, Kate? Allez, accepté. Allez, vendu. Si on ouvrait ton frigo maintenant, c'est quoi le truc le plus étrange qu'on trouverait? En vrai, c'est des petites pipettes de sérum Phi pour mettre dans mon nebulizer. C'est une sorte de petit diffuseur pour les cordes vocales. OK. Voilà. Ah ben très bien. Oui, effectivement. Le chamallow, le chamallow. Le chamallow, Le dis donc. chamallow, Mais oui, le merci, chamallow. Erika, de me le rappeler. Ouais, Eh parce ben, que moi, du j'en coup- voudrais bien Du aussi. coup, hein. double dose, là, tu vas en manger un deuxième. Avec ma question, c'est quoi la chanson que tu chantes hyper fort, mais seulement quand personne ne peut t'entendre? Hmm. Ça dépend des situations. Ouais. Je dirais quand j'ai envie de chanter très 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 faux, je chante SOS d'intérieur en détresse. Ouais. Ouais. Ok. Ça, je pense que c'est le truc en soirée karaoké, c'est génial. Eh ben ok. Ça donnerait quoi, là, par exemple, avec un chamallow dans la bouche? Attendez, parce qu'il faut que je prenne ma voix de karaoké. C'est pour mes élèves, Ah, ça. quoi C'est bien Ouais. les voix de karaoké. Ouais. C'est super, mes voix de karaoké. Alors, on t'écoute? Je sais même pas les paroles, attends. J'ai jamais eu. Les pieds sur terre. Tu vois, avec un vibrato Ah, c'est vrai. comme ça, bien. Bien Ouais. profond. Ouais, Ben, bien profond. C'était pas mal, c'est pas mal. C'est ça qu'il Je nous vais vous faut. laisser toutes les deux, là. Je sens On va faire que ça un va duo chanter. Ouais. karaoké, ça va être fou. Troisième question. T'as déjà fait croire que tu lisais un livre juste pour paraître intelligente? En vrai, non. Mais si vous voulez une anecdote, ça fait 4 ans que je suis sur le même livre. Oui, c'est quoi, le livre? Les Hauts de Hurlevent. Il se D'accord. trouve que c'est un film qui est sorti au cinéma là, il Ouais. y a pas longtemps. En fait, j'ai un problème avec les bouquins, c'est que moi, si je me fais pas une petite map des personnages, j'oublie les noms des personnages ouais. et je sais pas qui c'est. Ce qui fait que des fois, je finis par relire 4 fois la même page pour me souvenir. Attends, mais c'est qui ce personnage-là? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il dit ça? Et alors surtout dans les Hauts de Hurlevent, parce qu'en fait, ils font un récit passé, puis présent, puis passé, puis présent. Il se trouve que les enfants ont pris les noms de famille des parents, mais ils ne reprécisent pas qui est qui. Donc j'avoue que voilà, si j'ai besoin de m'endormir très rapidement, 1 ou 2 pages me suffisent amplement, d'où la longueur. Ton chamallow. Mon chamallow. Oui, mais du coup, tu vas manger le second, là. C'est vrai, mais non, tu es dissipé, hein? C'est vrai, c'est vrai. Donc, tu vas prendre le deuxième. Et la question, c'est tu mets combien de temps à choisir une tenue avant de sortir? Et combien de temps tu dis aux gens? Alors, ça, c'est. On m'a préparé la question, mais je comprends pas combien de temps tu dis aux gens. Hmm. Ouais. Bah oui. Alors, je sais pas qui c'est qui a rédigé. Combien de temps tu dis aux gens? Bon, ça doit être Flo. Hein. Mais Flo, il devait avoir des gants. Tu sais, il a tapé sur le clavier. Et c'est mieux d'enlever les moumoutes. Hein. C'est plus facile pour le clavier AZERTY. Hein. Donc, eh ben, tu sais quoi? Je vais en trouver une autre. C'est quoi que tu as consulté de chelou, de bizarre, d'hallucinant à 3h du mat sur Google? Tiens. Un moteur de recherche. Ouais. Et un peu inavouable. Attends, Ou pas attends. d'ailleurs. Hein. Ouais, si, j'ai complètement fait ça il y a pas longtemps. Ouais. C'était... Oh, c'est horrible ce que je vais dire. C'est horrible. 2 heures, hein, si tu veux pas le dire. Ouais, non, en vrai, c'est pas si inavouable. Mais il y a des fois, sur Instagram, je tombe sur des vidéos à 3-4 heures du matin qui t'expliquent une maladie, tout ça. Et moi, j'ai besoin d'aller voir à quoi ça ressemble la maladie. Ah d'accord. Ouais. Ah mais c'est vraiment très sérieux alors. Ouais. En vrai, c'est 3 heures du matin, donc je suis pas hyper concentrée, mais j'ai besoin de D'accord. voir à quoi ça ressemble. Surtout quand ils parlent de maladies, parce que moi, je suis abonnée à un maximum de comptes sur des coachs vocaux, tout ça, qui parlent justement de maladies vocales, tout ça. D'accord. Et j'ai besoin, en fait, de voir à quoi ça ressemble. Donc, des fois, je termine à 3 heures du matin avec un tout petit volume pour entendre quel est le bruit bizarre que font les gens quand ils ont cette maladie vocale. Ok. Voilà. Ouais, c'est assez chelou, hein. Ok. Mais c'est pas inavouable après. Non. C'est Bon, c'est chelou, mais c'est pas inavouable. Ça, je suis c'est d'accord pas avec toi. inavouable, ça va. Bon, ben merci, Kate. C'était un vrai plaisir de t'avoir, d'avoir le groupe. Hein. On rappelle ton actualité. Ouais, très bientôt une tournée de la France Mhm. et d'ici décembre probablement 3 nouveaux singles avec des super clips en Bravo. attente. Eh ben, Voilà. on vous souhaite en tout cas Félicitations. plein Merci. de réussite. Faites un maximum de bruit hein, avec le groupe sur les réseaux pour pouvoir être qualifié
pour les demi-finales. C'est Pour noté. qu'on se retrouve dans Backstage. Avec grand plaisir. Bon, ok, le rendez-vous est pris. Bon, Erika, c'était un Eh vrai oui. plaisir de t'avoir. Mais j'étais ravie, c'était Hein, trop bien. pendant un mois. Alors, on Oui. va rappeler quand même ton actualité parce qu'elle est quand même assez Ben oui, c'est pas mal. importante. Ouais. Côté Kazik 31 et côté Nerika. Alors côté Nerika, pour mon projet perso, aujourd'hui sortie de mon premier single après l'album qui est né en 2024, donc c'est Respire, hein, voilà, avec le clip qui va suivre. Et la semaine prochaine, c'est le deuxième single et on se retrouve au Flashback Café pour la release party de cette À 20h nouveauté. et c'est gratuit. Et c'est gratuit parce que le but c'est qu'en fait on passe Ouais. une méga bonne soirée et qu'on se rencontre. Découvrir des artistes, c'est bien plus que de les écouter. Je pense qu'il faut vraiment les Ouais. rencontrer. Et plein d'autres projets. On aura l'occasion d'y revenir C'est ça. et puis bien Je suis ravie. évidemment de suivre toute ton actualité. On rappelle les réseaux sociaux. Oui, les réseaux habituels, Insta, Facebook, LinkedIn, évidemment les sites internet. Je suis pas encore TikTokée, mais ça devrait pas tarder. Et puis côté Kazik 31, n'oubliez pas de bien suivre tout ça aussi sur les réseaux, puisqu'on se retrouve au Bascala, en première partie du Zénith. Le 10 mai. Le 10 mai, en première partie du Zénith du Gospel au Sans Et oui, Voix. Gospel au Sans-Voix, tu es en première partie Oui, avec la chorale avec Gospel. Kazik 31 le Gospel Ouais. au Zénith Au Toulouse Zénith, Métropole. je ouais. rappelle, c'est rendez-vous le samedi 6 juin et la veille le 5, on est au Pâté la Beige avec le groupe choral pop-rock comédie musicale pour un concert ciné. Venez le voir, c'est inexplicable. Exactement. Et le 14 juin Et on également à n'oublie pas, l'église on des continue Minimes. avec Et le puis gospel. Ouais. en work in progress pour d'autres C'est projets. ça, c'est du Merci non-stop. infiniment, Mais Nerika. c'est moi qui vous remercie. J'ai passé Merci des moments d'avoir super accepté ce notre mois-ci. invitation. Merci, Merci. tu as été une super marraine. Merci. Merci beaucoup à toi aussi et au groupe. Merci à vous. Redis-le-moi, j'adore quand tu le dis. Hmoteus. Hmoteus qui vient du latin, Moteus. Ouais, tout à fait. Donc Hmoteus, en tout cas, c'est plus Cosmic Dream, c'est Hmoteus. Voilà, merci à vous. On se retrouve l'équipe pour les demi-finales. On sera dans un autre endroit et on va faire un maximum de bruit. Il y aura du public. Merci en tout cas pour cette magnifique collaboration à Nico au son, à Lucie, à Émilie, à Olivier et à Flo. Backstage continue la saison 3, promo tremplin. C'est ce mix-là qui fait qu'on fait de très très belles choses. Tous ensemble, on vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe, à bientôt. Backstage, Quand la musique flotte dans l'air, tout s'éclaire et se libère. Une mélodie qui fait du bien et t'emporte dans son refrain. Des accords viennent toucher ton âme et rallument ton cœur de sa flamme. Soudain tu t'élèves, tu t'inclines et c'est là que tout s'illumine. Respire, 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 oh respire, respire, yeah. Oui, c'est certain, on va vibrer à musique pour s'envoler. Oui, chaque son nous libère et nous fait perdre nos rêves. On a nos frissons, on se laisse transporter. On pleure, on rit, on se donne. On est prêt à décoller. Respire, 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 respire.
Backstage, Backstage.